Découvrez en avant-première le résumé détaillé de l'ITC 742 d'ici tout commence, diffusé le jeudi 31 août 2023. Dans cette partie, où Marc Leroy et Emmanuel sont au cœur d'éventuelles tensions à l'Institut. Le 20e poste est en balance entre Maya et Jim, tandis que Vic et Enzo partagent leurs sentiments. Marc souhaite postuler pour un poste d'enseignant à l'Institut, envisageant de remplacer Louis Guinaud. Clotilde soutient cette démarche, tandis qu'Emmanuel se montre hésitant, exprimant ses préoccupations quant à l'engagement de Marc. Marc le rassure en affirmant sa quête de stabilité et son désir d'aider les élèves à réaliser leur potentiel. Une motivation supplémentaire est de se rapprocher de ses fils. Emmanuel demande plus de temps pour décider. Clotilde est surprise par la réaction d'Emmanuel, compte tenu de la reconnaissance de Marc en tant qu'excellent leader. Elle encourage Emmanuel à faire confiance à Marc. Carla entend Eva et David discuter d'une fuite d'informations sensibles qui a bouleversé le concours. Carla se demande si Bérénice pourrait être impliquée dans cette fuite. Hortense propose une idée pour la dernière épreuve du concours, mais Jim l'interrompt en souhaitant clarifier une possible tricherie. Clotilde confirme la fuite des sujets, conduisant à la révocation des candidats. Marc souligne la recherche d'équité. Jim critique l'attitude de l'équipe envers les réussites passées des candidats. Hortense recadre Jim avec autorité, impressionnant Tessier. Thibaut annonce à Jim que leur père postule pour un poste à l'Institut. Marc informe Clotilde et Olivia de sa participation acceptée à l'équipe enseignante. Clotilde s'inquiète de l'interaction de deux personnalités fortes, qui pourraient entraîner des conflits. Quant à l'épreuve du concours, les candidats doivent reproduire une tarte aux fraises classique ou réinventer une création d'Auguste en 3 heures. Inquiet du silence depuis le pique-nique raté, Enzo rejoint Vic à l'Institut, mais elle est occupée avec Billy et Tom. Chez Antoine, Enzo découvre une fête avec Vic, Anaïs, Billy et Tom. Vic confie à Enzo ses sentiments naissants, et il lui avoue également son amour. Pendant ce temps, Hortense et Marc annoncent la dernière épreuve aux candidats du concours, centrée sur la pâtisserie. Ils doivent choisir entre réaliser une tarte aux fraises ou revisiter la spécialité d'Auguste Armand appelée « comme un air d'été ». Celle-ci comprend un roulé fraise lilas sur un biscuit japonais moelleux, une panna cotta pêche fève de tonka, et un shortbread à la fleur de lilas. Les candidats sont libres de reproduire fidèlement ou de réinventer le dessert. Marc insiste sur l'importance de la personnalité. Les fiches techniques sont consultables, mais pas la recette détaillée. Les participants ont 3 heures pour créer. Cependant, à 9 minutes de la fin, Léonard constate des grumeaux dans sa crème. Il n'a pas le temps de la refaire. Profitant d'une distraction, Maya échange discrètement sa crème avec celle de Léonard. Après la préparation, vient la dégustation et la délibération. Malik a reproduit parfaitement le dessert d'Auguste Armand, impressionnant le jury. Clotilde et les autres sont d'accord sur sa sélection. Pénélope revisite le dessert d'Auguste, suscitant le débat. Clotilde doute, Antoine et Marc trouvent son approche unique. Le 20e poste se joue entre Maya et Jim. Marc ne participe pas, ne pouvant être objectif envers son fils. Les avis sur les desserts diffèrent. Clotilde loue l'équilibre technique et l'originalité de Jim, tandis que Maya a une crème imparfaite. Olivia pense que Jim a peut-être trop sucré. Hortense est neutre. Le jury décide que les desserts sont d'une qualité similaire. Antoine souligne l'expérience moindre de Maya, mais aussi l'opportunité que représenterait l'Institut pour elle. Tessier rappelle son objectif. Le vote arrive, Hortense s'abstient. Jim et Maya sont à égalité. Tessier presse Hortense pour obtenir son avis. Le sort des candidats repose sur elle.